Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui écoutent ma vidéo le soir. Je suis Adakou, experte en relations parents et enfants. Aujourd'hui, je viens vers vous pour aborder la suite de la vidéo précédente en parlant des choses à mettre en place, les astuces pour sortir des schémas toxiques dans les relations que nous avons avec nos enfants et aussi dans les relations que nous avons avec les autres afin de pouvoir trouver la paix. Dans ma vidéo précédente, j'ai abordé les besoins fondamentaux et comment est-ce que ces besoins fondamentaux fonctionnent dans les familles toxiques. Une famille toxique, c'est une famille qui est confrontée à des stress répétitifs, à de l'anxiété et à beaucoup de situations difficiles sans pour autant trouver des solutions adaptées. Donc, aujourd'hui, au fait, je vais commencer par nos besoins physiques. Dans les besoins physiques, il y a trois choses à faire afin de pouvoir trouver, au fait, ce qui nous sied, ce qui nous rend heureux, ce qui va, au fait, nous donner la paix. Pour trouver la bonne méthode, la bonne manière de pouvoir gérer nos relations avec nos enfants, il faut d'abord que nous-mêmes, nous soyons au fait OK avec nos propres besoins. Et comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne donne que ce qu'on a au fait. C'est tout simplement à cause de ça. Je vais aborder les trois besoins fondamentaux et expliquer comment est-ce qu'il faut trouver ces astuces pour pouvoir satisfaire tous ces besoins-là. Je vais entamer en première position, en premier lieu, les besoins physiques. Dans les besoins physiques, il y a toujours trois choses à faire à chaque fois. D'abord, identifier le problème, identifier le besoin physique que nous avons. Dans les besoins physiques, nous avons au fait besoin d'avoir la liberté de choisir nos repas, les repas que nous mangeons, les vêtements que nous portons, le matériel, avoir une maison, pouvoir se déplacer librement sans aucune contrainte, pouvoir dormir aussi si nous sommes fatigués et prendre un bain. Il y a plusieurs choses à dire là-dedans. Mais je vais donner des exemples par rapport aux besoins, par rapport aux vêtements, par exemple. Les vêtements, si aujourd'hui j'ai envie de mettre une robe rouge, par exemple, et c'est ça qui va me rendre heureux, c'est dans ça que je me sens bien, c'est dans ça que je me sens valorisée. Je vais pas attendre la validation d'une autre personne. Je vais pas attendre que quelqu'un vienne me dire, ah, cette robe que tu as mis, elle te sied bien. Cette robe que tu as mis, elle te va très bien. Je n'ai pas à attendre au fait la validation de quelqu'un pour pouvoir faire mes choix. Non plus avoir peur des conséquences que cela pourrait générer, comme avoir peur du regard de l'autre sur nous. Et c'est notre choix. Parce que si nous attendons la validation de quelqu'un ou nous avons peur au fait des conséquences du regard de l'autre, cela va nous bloquer, va nous limiter dans notre choix et il va faire en sorte que nous ne pouvons pas de nos propres créer, au fait, satisfaire nos propres besoins physiques. Nous serons toujours dans la contrainte, toujours à attendre de l'autre, toujours la validation de l'autre pour pouvoir se valoriser, ce qui va provoquer chez nous évidemment du stress. Mais si nous identifions cela et que nous reconnaissons cela, nous sommes d'accord avec tout cela, avec tous ces matériels, le repas et tout, nous sommes d'accord avec tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui nous donne de la joie. Maintenant, la deuxième chose, c'est accepter ces choses-là. Les accepter, tout simplement, ça veut dire être OK avec ça, ne pas avoir peur au fait. C'est que n'attendre de rien de personne. C'est tout simplement se dire, bon voilà, chez moi, j'ai envie d'avoir que des matériels en bois.
et ne pas attendre que quelqu'un vienne au fait nous dire ah ces trucs en bois c'est pas bien, ça provoque des termites par exemple. Non, 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 ne pas avoir peur au fait de des conséquences du regard de l'autre ou ne pas avoir peur de la validation. Je me répète, j'ai déjà dit ça tout à l'heure. Maintenant, la troisième chose, c'est pouvoir au fait solutionner au cas où ces besoins-là ne sont pas satisfaits. La Bible dit, permettez-moi de prendre mon téléphone. La Bible dit dans Matthieu 6,30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Au fait, c'est là que rentre notre foi. C'est là que nous allons développer notre foi. Nous allons dire à Dieu, ah Dieu, tu as dit ça dans la Bible, donc j'ai foi que tu vas le faire pour moi. Et la plupart du temps, Dieu, il connaît déjà nos besoins physiques. Ce qui fait que si Dieu voit que nous-mêmes, nous sommes OK avec ça, nous n'avons pas à attendre de l'autre, nous n'avons pas à attendre de la validation de l'autre pour ça ou avoir peur des conséquences des regards de l'autre. Dieu, au fait, va nous le donner. Mais si nous doutons de ça, nous attendons de l'autre, nous avons peur, nous sommes restreints, c'est comme si nous ne savons même pas ce que nous voulons et que nous sommes un peu perdus. Du coup, si nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous voulons, comment est-ce que si Dieu nous donnait maintenant, Dieu, il nous connaît, il sait que voilà, une robe rouge aujourd'hui, elle va bien se sentir dedans, je la connais. Mais vu que vous-même, vous n'avez pas encore fait identifier cela, quand Dieu va vous, par exemple, vous donner ces vêtements rouges et que vous allez mettre cette robe rouge dedans, vous allez douter. Vous allez douter. Et que c'est là que entre en scène l'incrédulité. Du coup, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va vous laisser. Vous allez demander à Dieu. Vous allez demander à Dieu. Vous allez demander à Dieu. Mais vous allez avoir l'impression qu'il ne répond pas à vos prières. C'est tout simplement que vous n'avez pas, au fait, travaillé sur ces trois points-là dans vos besoins physiques, c'est-à-dire identifier, accepter le problème, accepter, identifier, accepter ce qui vous rend heureux, ce qui vous donne la joie de vivre, ce qui vous met dans la paix. Et ensuite, maintenant, solutionner, c'est-à-dire se tourner vers Dieu pour que Dieu puisse vous guider. Par exemple, si c'est quelqu'un qui va vous aider, par exemple, à trouver une maison, enfin, Dieu va vous guider à trouver en tout cas une solution. Voilà en ce qui concerne les besoins physiques. Maintenant, je vais entamer les besoins émotionnels et mentaux. C'est beaucoup plus complexe parce que ce sont les besoins qui concernent l'âme. Donc, ça va vraiment à l'intérieur de nous-mêmes et ce sont vraiment ce qui c'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus délicat, mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer cela. En ce qui concerne les besoins émotionnels, euh, nous en avons tous besoin. Nous en avons tous besoin et chaque être humain, au fait, au fait, diffère uniquement cela diffère uniquement par rapport à chaque être humain. Selon la manière dont il a été éduqué en étant enfant, au fait, le degré, à chaque fois, ça varie, au fait, chez chacun d'entre nous. Aussi des blessures émotionnelles que nous avons eues en étant enfants. Les besoins émotionnels sont au fait l'amour. Nous savons que notre Père créateur est amour. Donc nous avons besoin d'amour, de l'amour de l'autre, de se sentir aimé. Nous avons au fait envie d'avoir ce genre de sentiment-là en nous. Nous avons en fait dans les besoins émotionnels, nous avons besoin que l'autre nous reconnaisse en tant qu'être vivant. Imaginons que vous allez en face de quelqu'un en train de lui parler et cette personne-là, vous lui parlez au fait d'une situation qui est importante pour vous. Et là, vous voyez que la personne ne prête même pas attention à ce que vous êtes en train de lui dire. Et là, vous allez être au fait blessé, au fond de vous. Vous allez être blessé. Donc, c'est normal, on a besoin au fait de la reconnaissance, au fait de l'autre, que l'autre nous reconnaisse que nous sommes au fait des êtres vivants, nous sommes, voilà, et nous sommes, enfin, nous avons des besoins émotionnels, nous sommes là, qu'on reconnaisse que nous sommes
nous avons des besoins de parler, de parler et qu'on a besoin qu'on nous écoute, au fait, en ce moment-là. Dans les besoins émotionnels, il y a aussi l'attachement. Nous avons besoin de se sentir attachés envers quelque chose, comme par exemple, comme, enfin, juste un exemple, dans un besoin d'attachement, dans un couple, par exemple, nous avons besoin enfin, nous avons envie que l'autre nous démontre, au fait, l'attachement qu'il a envers nous. Et même ça pourrait être aussi un attachement par rapport à une activité. Quand nous savons qu'il y a certaines personnes, ils aiment faire le sport. Ils savent que voilà, quand ils font le sport, au fait, il y a euh, enfin, ils dégagent au fait de l'adrénaline et que en eux, ça leur fait du bien. Et que après ça forge leur confiance en soi. Donc chacun en fait a ce genre de choses où il doit identifier que quand je fais au fait quand j'opte au fait à une activité, cela m'aide au fait à renforcer ma confiance en soi. C'est aussi ça au fait l'attachement. C'est pas forcément un attachement envers quelqu'un, mais c'est aussi un attachement envers une activité, quelque chose, ou même ça peut être un objet, hein. Faut pas que ça devienne non plus un culte, mais souvent, faut pas non plus un culte, c'est-à-dire idolâtrer la chose. Non, 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 pas du tout. Je parle pas dans ce sens-là. Il y a, je parle uniquement de l'attachement qui nous permet de se sentir, d'avoir confiance en nous, d'avoir de l'assurance, tout simplement. Je, maintenant, il y a aussi l'affection. Avoir de l'affection, sentir que l'autre a de l'affection, de la tendresse à notre égard, si c'est une relation de couple ou si c'est une relation parent-enfant, ou même si c'est une relation amicale. Savoir que l'autre est là pour nous, pardon, savoir que l'autre est là pour nous écouter. Avoir le désir aussi d'appartenir au fait. Je sais que voilà, c'est ma maison, c'est mon foyer, je suis la femme au fait dans la maison et que il y a mon mari en face et que je sais que voilà mon rôle dans cette maison et que je suis l'épouse de la maison. J'appartiens à cette famille. Mais si l'autre en face ne nous rend pas au fait ce besoin d'appartenance que nous avons dans cette famille et que cette personne-là a l'habitude au fait de nous rejeter, cette personne-là a l'habitude au fait de ne pas nous donner notre rôle, de ne pas nous laisser au fait pleinement jouir de notre rôle au fait d'appartenance en tant qu'épouse par exemple, cela va au fait nous blesser. Il y a aussi la sécurité. Je vais parler aussi si nous sommes dans une situation où nous sommes toujours en danger. C'est-à-dire l'autre en face de nous nous met toujours dans des situations d'insécurité. L'autre nous met toujours en danger, nous crée souvent des situations difficiles dans lesquelles, quand je parle de situations difficiles, de situations d'insécurité, ça va vraiment au-delà, hein. Je parle vraiment des gros dangers, des dangers de justice, par exemple, des dangers qui vont jusqu'à des tentatives des tentatives de meurtre, voilà, ça va au fait très loin. C'est vraiment où même l'autre nous met dans une situation difficile, par exemple, nous met en face de quelque chose de l'huile qui est chaude et voilà, il veut que nous soyons là. Enfin, c'est ça, la sécurité. Nous avons tous ces besoins émotionnels-là. Maintenant, il est important de... Là, maintenant, je vais parler des trois phases, les choses à adopter au fait dans ces situations pour pouvoir euh, en sortir de ces schémas toxiques, de ces schémas dysfonctionnels. Les premières phases, toujours comme je l'ai dit, par ailleurs dans les besoins physiques, la première phase, c'est identifier l'émotion. Quand nous avons une émotion qui nous envahit, identifier au fait cette émotion-là. Je vais donner un exemple pour que ça vous parle plus.
là, je ressens au fait l'envie de, voilà, je me sens pas, je suis par exemple en colère et face à une situation qui me met en colère, je suis un peu frustrée, par exemple. Et là, il faut que j'identifie, mais qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là? Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là? Et maintenant, accepter que voilà, c'est vrai, je suis en colère et que voilà, je vais pas au fait nier cela. Et comme je le dis toujours, même David, c'est ce qu'il faisait quand il fuyait, Saoul le poursuivait. Il était là à exprimer ses peurs, ses craintes au fait à Dieu. Il a même jusqu'à aller dire c'est fini pour lui, il va mourir. Tellement il avait peur. Donc c'est ça que j'aimerais au fait vous expliquer. Ne niez pas au fait vos émotions. Quand elles vous envahissent, acceptez-les telles qu'elles sont et maintenant, en les acceptant, il faut maintenant passer à la troisième phase, c'est-à-dire solutionner. Comment solutionner? Chacun a différentes manières de solutionner. Si j'ai une émotion, je ressens par exemple de la colère face à une situation, quelqu'un qui m'a par exemple agressé et que je ressens de la colère, j'accepte cela, que voilà, c'est pas de ma faute, voilà, c'est cette personne-là qui a agi contre moi et que c'est normal au fait de se mettre en colère. Donc là, chercher à solutionner, c'est-à-dire chercher un moyen au fait de un moyen au fait de sortir au fait de cette colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important ce que la Bible dit là-bas parce que au fait, en ne pas solutionnant, en déjà ne pas vouloir accepter cela que je suis en colère et ne pas chercher une solution qui pourra me permettre de sortir de là. Chacun a sa méthode. Je vais énumérer quelques méthodes. Mais en ne au fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez dormir la nuit avec cette colère-là qui sera en nous, qui sera enfouie, pardon. Et la nuit en dormant, le corps dort, mais l'âme et l'esprit, lui, dort. Eux, ils dorment pas, ils sont éveillés. Donc, ils vont utiliser au fait cette colère-là qui est une émotion négative pour créer au fait des choses. C'est comme une graine qu'on sème dans la terre. Donc, c'est comme cette émotion négative, c'est une graine qui a été semée en vous et que comme vous n'avez pas travaillé pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir sortir, au fait, vous nettoyer de cette graine-là, vous allez, au fait, dormir avec et que cette graine-là, ensuite, dans la nuit, va pousser comme un arbre. Et d'ailleurs, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir, il y a certaines personnes, quand ils sont souvent confrontés comme ça, par des situations qui les mettent dans la colère, ils dorment la nuit et puis souvent le matin, ils se réveillent et disent, je suis pas d'humeur. Quand vous les parlez, je suis pas d'humeur à parler. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas vous dire parce qu'eux-mêmes, ils savent pas ce qui leur arrive la plupart du temps. Ou d'autres vont dire, je suis réveillée sur un mauvais pied aujourd'hui, je sais pas, je suis pas bien. En fait, c'est tout simplement ça. C'est qu'il y a eu à la veille une émotion négative et qu'ils n'ont pas, au fait, éliminé cette émotion et que dans la nuit, ça a germé, ça est devenu un arbre maintenant le lendemain matin. Et d'ailleurs, la Bible dit que tout arbre que le Père Céleste n'a pas planté soit déraciné. Dieu ne sème jamais d'émotions négatives en nous. Quand nous nous réveillons avec une émotion négative, ça peut... il faut vraiment chasser cela. Si nous n'avons pas pu, au fait, le faire la veille, le lendemain, faites tout possible pour chasser cela, pour que cela ne devienne pas, au fait, un arbre qui va vraiment prendre racine dans votre vie et créer, au fait, des mécanismes de défense. Les mécanismes de défense, c'est quoi? Les mécanismes de défense, ce sont des comportements que nous adoptons, en fait, c'est comme un masque que nous adoptons pour pouvoir, un masque que nous mettons pour pouvoir fuir une situation donnée, fuir une émotion que nous n'avons pas envie d'exprimer. Et ces masques-là, ces comportements, ces mécanismes de défense sont souvent
des comportements toxiques que nous avons. Je vais donner un exemple de quelqu'un, une personne par exemple qui a l'habitude de mentir. Une personne, elle ment, elle est dans le mensonge. C'est au fait un mécanisme de défense qu'elle a adopté au fait pour fuir une situation donnée. C'est sûrement quelqu'un dans le passé a été confronté à des situations difficiles qui ont fait que il n'a pas au fait solutionné, il n'a pas au fait solutionné à cela. De toute façon, c'est pas sa faute parce que surtout si c'est un enfant et qu'il n'y a pas les adultes qui sont là, ne sont pas là pour protéger cet enfant-là, pour protéger cet enfant de cette émotion, pour protéger euh, cet enfant de ce qu'il est en train de subir. Ce qui va se passer, c'est que le cerveau, au fait, à un moment, si l'enfant est confronté à ça répétitivement, le cerveau, à un moment donné, il va disjoncter. Parce qu'à chaque fois, face à ces agressions, ces abus, le cerveau va tout le temps dire danger, danger, j'ai peur, je suis en colère, danger, danger. Du coup, comme les enfants ne savent pas gérer leurs émotions et que c'est les adultes qui doivent les aider au fait à gérer leurs émotions et à solutionner, à leur apprendre à solutionner, évidemment, du coup, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Ce qui va se passer, c'est que d'un coup, l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Son cerveau, au fait, va chercher un mécanisme de défense plus adapté à son âge parce qu'il est enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas, si c'est un adulte qui abuse de lui, il peut rien faire. Du coup, il va adopter au fait le mensonge pour se soustraire au fait de ce genre de difficultés, de ce genre d'abus au fait qu'on a vis-à-vis de lui. Et le mensonge, quelqu'un peut choisir le mensonge au fait pour sortir comme mécanisme de défense pour sortir de ces situations. Quelqu'un d'autre peut opter au fait de vouloir faire plaisir à l'autre, au fait de vouloir satisfaire l'autre, au fait de se soumettre complètement aux désirs, aux besoins de l'autre, faire plaisir à l'autre pour sortir au fait tout simplement de ces abus-là. La personne qui utilise le mensonge lorsqu'elle sera adulte, ce mécanisme de défense va devenir un comportement qu'il utilise tout le temps à chaque fois parce que ça a toujours été son truc depuis l'enfance. Donc ça, c'est ça qu'il va encore adopter en étant adulte. Ce qui va faire que cette personne-là, à chaque fois qu'il va mentir, des fois il va même le faire sans savoir parce que ça a toujours été son truc. Ça a toujours été son mécanisme pour au fait sortir des situations malencontreuses. Donc, cette personne-là, quand elle va rencontrer une situation difficile, par exemple, elle va être face même à des choses banales, hein, elle va mentir. Des fois, elle va même pas s'en rendre compte parce que ça sort, comme, voilà, comme les Ivoiriens disent, ça sort comme ça sort. Enfin, ça sort comme ça. Et ensuite, ce qui va arriver, c'est que euh, cette personne, quand elle va s'en rendre compte qu'elle ment, elle va commencer par prier là-dessus. Prier qu'elle ne veut plus qu'elle mente. Elle veut plus qu'elle mente. Mais le truc ici, c'est comme couper une branche d'un grand arbre. Mais à la même place, au fait, qu'est-ce qui va se passer? Deux branches vont ressortir, alors qu'avant, il n'y avait qu'une branche, c'est-à-dire un mécanisme de défense. À force de vouloir couper cela, lorsqu'il va la couper, il y aura deux. Ce qui va se passer, c'est que le mensonge va toujours être là, mais à côté, il y aura un autre mécanisme de défense, au fait, qui va se mettre en place. Comme par exemple le contrôle. Et alors que Dieu nous dit, suivez l'esprit. Mais en étant dans le contrôle, on s'éloigne de l'esprit tout simplement. C'est pour ça qu'il est important, au fait, d'identifier, au fait, nos émotions et de savoir quelles sont nos blessures émotionnelles pour pouvoir sortir de là. En ce qui concerne une personne qui a développé un mécanisme de défense comme le fait de faire plaisir à l'autre, par exemple, cette personne-là, vous allez me dire, mais faire plaisir à l'autre, ça n'a rien de mal. Mais je vous assure que une personne comme ça, qui est là à faire plaisir, à vouloir faire plaisir aux autres, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les mauvaises choses, au fait. Pourquoi? Parce que je dis ça, c'est que dans
dans la société, dans la vie, il n'y a pas que les bonnes personnes. Parce que cette personne, quand elle sera en face d'une bonne personne, euh, cette personne-là va le traiter, il va voir en elle que, ah, elle a l'habitude de faire plaisir aux autres, il faut que je fasse attention et tout avec elle. Et que je sache quoi lui demander et comment est-ce que je vais me comporter avec elle. Mais par contre, lorsque cette personne va se retrouver devant une personne malsaine, une personne toxique, par exemple, une personne qui a des blessures émotionnelles non guéries, au fait, ces gens-là vont avoir des demandes. Parce que les gens qui ont des blessures émotionnelles sont des gens qui sont toujours dans la demande. Comme la personne qui a la blessure de rejet qui développe le mécanisme de défense de vouloir faire plaisir à l'autre. Elle va vouloir au fait faire plaisir à l'autre justement pour que on puisse le reconnaître en tant que personne, on puisse lui donner de l'affection, on puisse lui donner de l'écoute, de la tendresse, au fait, de l'amour. C'est cette personne qui a tendance à faire plaisir. En fait, c'est la raison cachée derrière. Donc, ce qui va se passer quand cette personne va se trouver en face d'une autre personne qui a des blessures émotionnelles et qui est aussi dans la demande, ça dépend aussi de ses besoins à cette personne. Du coup, si c'est des mauvaises choses, la personne qui a le mécanisme de défense, de faire plaisir, va faire des choses qui vont à l'encontre, au fait, des choses qui vont à l'encontre, au fait, des choses qui, des choses qui, à l'encontre de tout ce qui est comme valeur chez elle, de tout ce qui est comme croyance. Elle va même à l'encontre de cela. Elle fait ça pour faire plaisir parce que c'est plus fort qu'elle. Cette personne l'a fait ça, fait plaisir à l'autre. Elle n'a pas autre moyen pour se comporter. C'était un mécanisme de défense qui est devenu très inné, comme une personne qui ment, par exemple. C'est devenu très, très difficile. C'est comme ça, c'est un arbre qui a mis vraiment du temps à grandir, en fait, en elle. Donc, en face d'une personne toxique avec des blessures émotionnelles, cette personne-là, au fait, va faire des choses contre ses valeurs, contre ses croyances. La Bible dit que tout ce que nous faisons qui n'est pas conviction est péché. Vous imaginez, c'est le nombre de personnes que une personne comme ça va rencontrer comme personne étant malsaine. Ces personnes vont tellement profiter. Elle va se sentir profiter à la fin, au fait. Non seulement elle va se sentir profiter, mais elle va, au fait, aller à l'encontre de beaucoup de ses valeurs, de ses croyances, de tout ce qu'il y a en elle, au fait. Et elle va se retrouver plein de tas de mauvaises choses en elle qu'elle va être, à un moment donné, submergée. Submergée. Vous imaginez une telle personne devant les gens qu'on appelle des pervers narcissiques, devant un pervers narcissique, vous imaginez le dégât que ça va causer? Mais le pervers narcissique va la détruire en fragment de seconde, pardon. Parce que le pervers narcissique, c'est une personne qui est narcissique, comme vous le comprenez, il pense qu'à lui, à ses besoins à satisfaire. Et en plus de cela, il est pervers, c'est-à-dire il fonctionne dans le mal. Donc, il va amener une telle personne-là qui a ce mécanisme de défense-là dans vraiment de tas de choses horribles. Je ne peux pas vous les citer. C'est juste, il faut comprendre que ces gens-là, les pervers narcissiques sont des gens qui n'ont pas de limites en ce qui concerne le mal. Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, mais même le diable, au fait, en voyant ces personnes-là, il dépasse même le diable dans certaines choses que le diable fait. Je vous assure. C'est la raison pour laquelle il est important, au fait, de connaître ses besoins, de les identifier, ensuite les accepter et maintenant les solutionner. En parlant de solutionner, comment, au fait, solutionner une émotion qui nous envahit? Si une émotion négative qui nous envahit, comment les solutionner? Chacun a ses méthodes. Une personne, par exemple, certaines personnes utilisent la méditation, d'autres la prière. Mais moi, je vous recommande la prière parce que, voilà, c'est la chose à faire. D'autres personnes utilisent la marche. On peut aussi utiliser la marche, n'importe qui. D'ailleurs, s'il n'y a pas que la prière,
Des fois, il y a la marche aussi nous permet d'évacuer. Euh, la musique, par exemple, les bonnes musiques, bien sûr. Le fait aussi de parler aussi permet d'évacuer, au fait. C'est là, au fait, ce qui permet de gérer cela. Ce sont ces solutions-là, la prière, la marche, se retirer un peu dans la nature, c'est-à-dire, si certaines personnes aiment se retirer dans la nature, ça leur fait du bien. Et du coup, leur émotion, voilà, ils l'évacuent là-bas et que, voilà, ça se termine. Il y a d'autres, c'est la méditation biblique, la méditation de certains livres spirituels qui les aident au fait à sortir aussi de ces émotions négatives. Il y a d'autres personnes, c'est la musique. Voilà, je me répète, désolée. Donc, au fait, ces solutions-là, chacun, au fait, et ça dépend aussi de chaque émotion qui a été créée, va trouver, au fait, ce genre de choses à pouvoir solutionner les émotions qu'ils ressentent. Il est essentiel de savoir, au fait, quand ces besoins négatifs nous envahissent, de connaître aussi la limite de l'autre, c'est-à-dire là où le pouvoir de l'autre s'arrête. Chacun de nous, au fait, a des besoins émotionnels différents, à de degrés différents. Comme nous avons tous un besoin de reconnaissance, un besoin d'attachement, il y a certaines personnes, à cause de leurs blessures d'enfance, au fait, ils vont, au fait, avoir tendance à vouloir plus de reconnaissance des fois. Voilà, c'est naturel, nous en avons tous besoin, désolé. Nous en avons tous besoin. Et ceux qui, par exemple, pendant l'enfance, ce besoin-là a été négligé, rejeté, complètement reprimé, à l'âge adulte, ils vont avoir tendance à vouloir cela coûte que coûte, vraiment. Ils ont vraiment besoin de reconnaissance, qu'on les reconnaisse, ou besoin d'affection, ou besoin d'attachement, ou qu'on les écoute. Vont avoir plus de ça. Mais lorsque nous avons guéri au fait de nos blessures de l'enfance, de nos blessures émotionnelles de l'enfance, c'est en ce moment-là que, quand nous allons identifier, nous allons être en face de quelqu'un. Donnons un exemple, par exemple. En face de quelqu'un, nous commençons par s'exprimer, par exprimer nos exploits, par exprimer tout ce que nous savons faire. Au fait, normalement, ce qui va se passer, c'est que nous avons un besoin de reconnaissance que chez tout le monde. Donc, l'autre personne en face va nous dire, ah ouais, c'était vraiment très bien, mais franchement, félicitations, vraiment, t'as bien fait, et voilà. Mais par contre, lorsque la personne en face de nous, lorsque nous allons exprimer cela et que la personne en face de nous, au fait, va nous rejeter, ne va pas nous renvoyer, au fait, cette validation, cette reconnaissance que tout le monde en a, nous allons nous retirer, nous allons nous sentir frustrés. Maintenant, quand nous nous sentons frustrés, nous allons nous dire, ok, bon, là, cette personne-là, voilà, j'attends de la reconnaissance, mais enfin, elle n'en a rien à foutre. Tant pis, vous voyez. Mais par contre, une personne qui, dans son enfance, a eu ce genre de blessure-là, a été vraiment rejetée de pas possible, vous allez voir, et que ces exploits n'ont pas été, au fait, valorisés, validés par ses parents ou, enfin, les personnes adultes qui étaient autour de lui. Ce qui va se passer, c'est que, en étant en face d'une personne comme ça, lorsqu'il va commencer par parler de ses exploits et que l'autre personne ne va pas le renvoyer au fait l'ascenseur, c'est-à-dire reconnaître au fait ses efforts, ce qui va se passer, c'est que elle va se sentir frustrée, mais au fait, plus que la normale. Si la normale, c'est 10%, cette personne va ressentir ça à 1000%. Ça va être vraiment une frustration très grande en elle. Mais si elle a guéri de ses blessures émotionnelles, par contre, elle va reconnaître cela, elle va dire, ah ouais, c'est vrai que voilà, c'est une partie qui me fait mal, c'est vraiment, je sais que j'ai cette tendance-là et que j'attends souvent cela de l'autre. Et là, elle va se dire, bon, cette personne-là ne me l'a pas donné, c'est tout simplement que, voilà, lui aussi, voilà, il a ses trucs, ses affaires. Je vais aller voir ailleurs. Vous voyez la différence?
C'est pour ça qu'il est important de guérir au fait de ces blessures émotionnelles. Je vais revenir là-dessus dans une autre vidéo, comment guérir au fait de ces blessures émotionnelles de l'enfance. C'est très important au fait avant pour pouvoir au fait solutionner dans les besoins émotionnels que nous avons. Euh, pour terminer au fait pour terminer cette partie dans les besoins émotionnels, je vais vous lire un passage biblique. La Bible dit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. Vous voyez, tant que ces choses-là ne sont pas en vous, tant que vous n'êtes pas rempli au fait du fruit de l'esprit de Dieu, du fruit de cet esprit d'amour au fait, et que d'un coup quelqu'un vient perturber vos émotions en mettant, vous étiez en paix et puis quelqu'un d'autre vient par exemple mettre un sentiment négatif, tout simplement en étant en face de quelqu'un à qui vous parlez, vous attendez de la reconnaissance et puis il vous renvoie pas l'ascenseur. Reconnaissez tout simplement que bon, voilà, ça, il l'a pas fait, tant pis, je vais aller voir ailleurs, tout simplement. Mais si quelqu'un d'autre ne va pas le faire, eh ben, je me mets devant mon créateur, Seigneur, tu sais que voilà, j'ai fait cet effort-là. Et puis, faites-le vous-même. Ayez votre, dites, je vais avoir cette reconnaissance-là moi-même. Si vous sentez que vous en avez besoin, vraiment. C'est-à-dire surtout pour ceux qui ont eu des blessures émotionnelles de ce genre-là. Faites-le vous-même. Il est important. C'est très important même. Faites-le vous-même. Si les autres ne vous l'ont pas donné, faites-le vous-même. Parce que c'est une blessure qui est rouverte, au fait, en quelque sorte. Donc, faites-le vous-même pour refermer tout de suite cette porte-là qui est ouverte en vous, au fait, cette frustration. La chose aussi à comprendre aussi dans les besoins émotionnels, les astuces, il est très important, vraiment très important, après avoir solutionné, au fait, de se protéger. Si c'est quelqu'un en face de vous qui vous met à longueur de temps dans des situations, dans des émotions négatives, il est très important de se protéger. Parce que cette personne-là, ce n'est plus une personne toxique quelconque, mais c'est une personne qui sciemment, consciemment, le fait tout simplement pour vous voir, pour vous détruire au fait, enfin, pour vous écraser, pour que vous n'ayez pas les fruits de l'esprit, tout simplement. Elle vous éloigne de cela. Donc, il est très important, au fait, de penser à se protéger. Donc, pour conclure cette partie-là des besoins émotionnels, sachez que si vous cherchez, par exemple, le besoin de reconnaissance chez l'autre et que l'autre ne vous renvoie pas cela et que vous sachez que vous avez déjà eu dans l'enfance ce genre de blessure émotionnelle, sachez que ne mettez pas au fait le boulot sur l'autre parce que le pouvoir de l'autre, le pouvoir que l'autre aura sur vous, au fait, euh, enfin, ne mettez pas au fait cette demande-là sur l'autre. Tout simplement parce que l'autre aussi, il a aussi ses affaires, il a aussi son caractère, il a sa manière, il a ses blessures. Peut-être qu'il ne sait pas faire. Peut-être qu'il ne sait pas comment se comporter. Donc, sachez que c'est à vous, au fait, de faire cela, d'identifier cela. Déjà, si vous-même, vous ne l'identifiez pas, cette personne-là, comment est-ce qu'elle pourra l'identifier pour vous, vos émotions? C'est pas possible. Maintenant, je vais entamer les besoins spirituels. Les besoins spirituels aussi vont se faire en 3 étapes pour pouvoir trouver une solution. La première étape, c'est identifier le problème spirituel que nous avons dans notre vie. Si c'est une oppression démoniaque, si c'est quelque chose de vraiment d'oppressant, une attaque
spirituel que nous avons, il est essentiel au fait de savoir, de comprendre au fait d'où cela vient. Cette attaque spirituelle, cette oppression-là, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que c'est passé par les émotions? Parce que ça passe aussi par les émotions la plupart du temps. Ça passe toujours par les émotions. Je dirais même ça passe toujours par les émotions. Est-ce que au fait, il y a une émotion en moi qui a ouvert au fait une porte à l'ennemi? Est-ce que j'ai eu dans le passé une blessure émotionnelle qui n'a pas été guérie, qui a ouvert par exemple une porte? Est-ce que j'ai un mécanisme de défense au fait qui a ouvert une porte? Donc là, je vous ramène à bien réécouter au fait la partie les besoins émotionnels. Mais si c'est tout simplement une attaque ou une oppression spirituelle, vous savez qu'il faut accepter cela. Il faut accepter cela, dire que voilà, on accepte cela, on se dit d'accord, on se dit de toute façon, on est des êtres humains, on est des êtres vulnérables, on est des êtres comme petit œuf, vous voyez. Et du coup, en sachant cela, que voilà, je suis une petite œuf, je suis un petit bébé devant la main de Dieu, vous allez maintenant aller chercher la solution auprès de Dieu, d'où la troisième phase. Vous allez maintenant aller chercher vers Dieu, aller vers Dieu et dire, Seigneur, solutionne mon problème. Tu sais, je suis vulnérable. Excusez-moi. Donc voilà, il est essentiel au fait d'aller vers Dieu et d'exprimer au fait, Seigneur, je suis vulnérable. Je suis un petit œuf, un petit bébé. Regarde cette oppression, regarde cette attaque-là. Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur, il nous aime tellement et quand il va voir ça, quand il va voir que vous lâchez tout entre ses mains et que vous n'êtes pas dans le contrôle et tout, vous avez même pas forcément besoin de combat spirituel. On a besoin de combat spirituel, je le dis. Mais des fois, on n'a pas forcément besoin d'aller jusque-là. Des fois, on a tout simplement besoin soit d'écouter nos émotions, soit est-ce que c'est une émotion qui a ouvert la porte, soit, ou bien c'est tout simplement une attaque spirituelle, ou bien quelqu'un qui passe par aussi les émotions pour venir nous attaquer, et que ça ouvre les portes les portes spirituelles, ou tout simplement si ce n'est pas une oppression démoniaque. Donc, c'est ce qui va nous permettre, au fait, lorsque nous irons devant Dieu, nous allons nous laisser complètement. Et le Seigneur, comme papa, comme il est rempli d'amour, quand il va voir cela, il va dire, ah, regardez comment ma fille, regardez comment mon fils est complètement devant moi. Ah non, il faut que j'aille l'aider. Et il ne peut que venir, au fait, vous aider à solutionner cela. Parce que sur le plan spirituel, vous n'avez pas de force. C'est Dieu qui nous donne la force. Parce que celui qui est en Jésus-Christ, au fait, dès qu'il sort de Jésus, il est, comment dire, il est livré, au fait. Mais quand il rentre en Jésus-Christ, c'est là-bas que Dieu le voit saint. Dieu le voit, Dieu écoute. Dieu voit vraiment, parce que c'est le sang de Jésus qui, au fait, camoufle, je vais dire, qui nettoie, qui purifie, au fait, cette personne-là et que Dieu voit cette personne-là sainte. Sinon, la Bible dit, ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce est apparue. Personne n'est saint, personne ne peut dire qu'il est saint. C'est Dieu qui nous rend saints à travers Jésus-Christ. Mais dès qu'on sort de Jésus-Christ, au fait, on remet je vais dire, euh, en fait, on redevient comme avant, complètement sale, au fait, et qu'on est privé, au fait, de la gloire de Dieu. Voilà ce que j'aimerais expliquer. Là, maintenant, je vais entamer la dernière partie qui parle... maintenant, quand nous serons vraiment OK, au fait, avec nous, quand nous-mêmes, nous serons...
au complet avec tous ces besoins-là, ces trois besoins. Et maintenant, on peut donner maintenant ce qu'on a. C'est-à-dire, je répète encore, on donne que ce qu'on a. Maintenant que nous-mêmes, on est rempli de tout ça, on a tout ça maintenant, on va maintenant le donner à nos enfants. Et par exemple, dans les besoins physiques, quand nous-mêmes, voilà, on met ce dont on a envie, les vêtements dont on a envie, quand notre enfant, en fait, aussi va venir s'exprimer, quand notre enfant, en fait, va venir vouloir faire ses propres choix de vêtements, ses propres choix de nourriture, nous n'allons pas venir l'obliger ou le contraindre au fait à se restreindre de ça. Il a au fait aussi besoin de se sentir qu'il peut faire ses propres choix, qu'il a le libre arbitre. N'oubliez pas que notre Père, Dieu, lui-même nous a donné le libre arbitre. Maintenant, pourquoi nous n'allons pas le donner à nos enfants et que nous allons le leur priver? Ce n'est pas un bébé. Un bébé, enfin, n'a pas encore de libre arbitre. Mais là, je parle d'un enfant. Un enfant qui grandit, un enfant qui commence pas à s'affirmer. Ça commence très tôt, des fois vers 2 ans, même avant. Et l'enfant commence pas à s'exprimer. Donc, dès que cet enfant-là va commencer par s'exprimer, il faut pas le rompre au fait dans son élan. Il faut le laisser. S'il a besoin de mettre un habit, ce sont aussi ses choix. Et n'oubliez pas qu'un enfant a besoin aussi, ça c'est l'aspect physique, les besoins physiques. Maintenant, les besoins émotionnels, n'oubliez pas, il y a une chose très importante que les parents négligent, c'est ça, c'est les besoins émotionnels. Quand nous-mêmes nous sommes déjà remplis, nous sommes déjà OK avec nos besoins émotionnels, maintenant, nous pouvons, en face de notre enfant, développer une relation beaucoup plus saine. Lorsque notre enfant va commencer par avoir des émotions qui vont le déborder, il va venir vers nous et il a besoin au fait que nous puissions lui donner, l'aider au fait, parce que lui, il n'a pas ces trois phases qui sont identifiées, le problème, l'émotion, accepter l'émotion et ensuite solutionner. Lui, il connaît pas ça. Donc, il compte sur nous en tant que parents pour qu'on puisse l'aider au fait à pouvoir solutionner ce qu'est son émotion. S'il est rempli de frustration, voilà, il rentre de l'école, il est complètement triste, par exemple, vous allez le laisser s'exprimer parce que souvent, les enfants, ils savent le faire. Ils savent exprimer leurs émotions. C'est quand on a l'habitude de les couper dans leurs émotions qu'à un moment donné, ils commencent pas à se réprimer. Pas réprimer leurs émotions et pas ne pas les accepter. Souvent, les enfants, ils le manifestent. Dès qu'ils sont pas bien, une personne adulte, quand il est rempli d'une émotion négative, une tristesse par exemple, voilà, c'est pas aussi grand des fois, mais chez les enfants, une toute petite chose par exemple peut complètement les remplir d'une grande tristesse. Vous allez vous dire, mais c'est que ça. Mais c'est un enfant et avec son cerveau immature, son cerveau d'enfant, et ben c'est comme ça qu'il perçoit la chose. Et lui, il ressent de la tristesse. Donc c'est à vous de l'aider au fait à identifier déjà le genre d'émotion qu'il a, à ce qu'il accepte cela, que c'est compréhensible, c'est normal que tout être humain a des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Même l'envie, je vous dis, ouais, même l'envie, vous allez me dire, c'est pas bien l'envie. C'est aussi une émotion négative. Mais c'est dès qu'on reconnaît au fait que, ah, ce que j'ai là, c'est de l'envie. Ah, mon collègue de travail a une chaussure que j'ai toujours rêvé d'avoir et que je ne l'ai pas encore. Donc, je le vois à ses pieds. Voilà, je vais développer de l'envie. Je vais dire, ah ouais, bon, c'est à cause de ça. Bon, tant pis. Pour moi, lorsque le moment sera venu, Dieu va me secourir et va me donner aussi la même chose si c'est de sa volonté. Vous voyez? Donc, l'enfant a besoin au fait que vous l'aidez à gérer cela, à tout simplement la chose que les gens font la plupart du temps et que je fais aussi, je reste à côté de mon enfant. Je suis une mère, je le dis en même temps. Je suis une mère de 4 enfants. La chose à faire, au fait, c'est
de s'asseoir à côté de vos enfants et de les laisser exprimer leurs émotions. S'ils veulent parler, ils parlent. S'ils ne veulent pas parler, vous restez à côté de tant que cette émotion-là est en eux. Et après, commencez par leur demander qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que solutionner un enfant de 2 ans, vous savez, il ne parle pas souvent encore, donc c'est aussi différent. Là, je parle des enfants qui ont à partir de 6 7 ans qui ne commencent pas à parler ou même de 4 ans qui commencent pas à parler. Donc là, vous allez maintenant les aider à trouver aussi, eux aussi, un moyen ou même le déverser sur vous. C'est leurs émotions négatives. La plupart du temps, il y a certaines personnes qui savent le faire naturellement, laisser l'enfant déverser ça sur eux. Ce sont souvent les hypersensibles qui savent le faire. Donc, eux, ce sont des éponges émotionnelles, effectivement. C'est aussi un autre sujet que je vais aborder plus tard. Donc, c'est ce qui va se passer que l'enfant, dès que cette émotion-là va être solutionnée, c'est fini, il a oublié et il repart au fait dans toutes ses activités, dans tout ce qu'il a envie de faire. Du coup, tant qu'il ne va pas pouvoir, au fait, gérer, solutionner, au fait, cela en s'appuyant sur vous, évidemment, il va stresser. Et aussi, quand ses besoins ou bien quand son libre arbitre ne va pas être exprimé, il va aussi stresser. Et vous allez même avoir l'impression que, ah, mon enfant, il ne m'écoute pas. Mais attends, c'est un être humain. Ce n'est pas un robot où on le dit, lève le bras, il lève le bras, assieds-toi, il s'assoit. Non. Dès qu'il commence pas à grandir, il lui aussi commence pas à développer le libre arbitre que Dieu nous a donné, nous tous, au fait. Et d'ailleurs, Deutéronome le dit, Dieu nous a donné le libre arbitre. Il a dit, faites le bien, voilà, vous allez être bénis. Et bah, si vous faites le mal, voilà tout ce qui va vous arriver. Dieu n'a pas dit, nous a pas bloqué, non, c'est fini, vous allez faire comme ça. Enfin, Dieu n'a pas fait ça. C'est pour ça qu'il nous a donné le libre arbitre, justement, parce que il nous aime, tout simplement. L'enfant, dans ce qui concerne les besoins émotionnels, a aussi besoin de se sentir aimé, de se sentir attaché, de l'amour, de tout cela. Et surtout les bébés, vous allez remarquer que chez les bébés, quand vous êtes à côté d'eux, ils sont là, surtout à partir de 4 5 mois, ils sont là, ils tournent, ils rigolent et tout. Et même quand vous les calculez pas, ils sont là en tout cas, ils pleurent pas. Mais dès que vous allez vous lever, au fait, et aller loin, et ce bébé va voir, ah, il va au fait, parce que le bébé, lui, n'a pas encore compris au fait le sens de ce qu'on appelle le détachement. Parce que lui, les enfants ont besoin d'attachement. Même même le bébé, lui, c'est ça, mais un enfant beaucoup plus grand, comme à partir de 6 7 ans, par exemple, ou 4 ans, dès que vous allez vous mettre, par exemple, au téléphone, vous allez voir que il jouait avant, il était tranquille. Mais dès que vous prenez un téléphone, dès que vous occupez de quelque chose de très important, de quelque chose d'autre qui vous concerne, autant pour moi, cet enfant-là, il va tout de suite venir à vous. Tout simplement parce qu'il a encore au fait ce besoin d'attachement envers vous. Pour lui, si vous vous occupez de quelque chose d'autre, c'est comme si vous êtes en quelque sorte en train de l'ignorer, en train de ignorer son existence. Du coup, il va vouloir chercher son attachement à vous, il va vouloir chercher sa reconnaissance, il va vouloir chercher au fait son appartenance, comme du genre, eh oh, je suis là, bah tu vas où, tu m'oublies, je suis là. Du coup, c'est votre enfant, c'est pour ça qu'il va venir au fait vous interrompre quand vous êtes au téléphone, tout simplement parce qu'il n'a pas encore au fait compris que à un moment donné, enfin, il n'a pas encore compris le détachement. Le détachement se fait quand l'enfant commence par devenir un adolescent, c'est-à-dire commence par se connaître, il commence par développer ses propres valeurs, ses propres principes, parce que chacun de nous en a un. Et c'est en ce moment que il va commencer par se détacher de vous petit à petit, par s'attacher à ses valeurs, ses besoins, par connaître ses besoins aussi émotionnels, par connaître ses besoins physiques, par connaître ses besoins spirituels que vous aurez déjà aidé à comprendre évidemment. C'est à l'âge d'adolescence que l'enfant va commencer par se détacher au fait de vous émotionnellement.
et même physiquement, vous allez voir qu'il y aura une autre tendance de vêtements à vouloir mettre. Si avant vous lui mettez des costards, lui à un moment donné va plus vouloir mettre des costards si c'est pas son truc. Parce qu'il commence par se connaître, il commence par connaître ses besoins, ses valeurs et ce à quoi il tient vraiment et ses propres croyances personnelles. Donc, maintenant, je vais entamer le besoin spirituel des enfants. C'est aux parents, en fait, les enfants dépendent encore complètement de vous en ce qui concerne les besoins spirituels. Ce sont les parents qui protègent les enfants au fait de tous ces attaques parce que les enfants, eux, ne savent même pas ce qui leur arrive. C'est encore pire. Si vous savez même pas et que vous vous conformez à Dieu, bah, imaginez les enfants. Donc, c'est aux parents, au fait, de aussi commencer par montrer aux enfants, de commencer par apprendre aux enfants petit à petit le monde spirituel, par les apprendre à prier, par les apprendre à aller vers Dieu, par les apprendre ce que c'est que, voilà, avoir confiance en Dieu, de ce que c'est que la protection de Dieu, de ce que c'est que l'amour de Dieu. Donc, c'est à nous d'apprendre à l'enfant. C'est très important aussi ce point-là. Donc, si toutes ces choses sont mises en place, votre enfant saura au fait, tout simplement, il sera plus dans un stress permanent, qu'il y a ses besoins émotionnels qui sont négligés, ses besoins physiques qui sont négligés, ses besoins spirituels négligés. Enfin, ça, il n'a pas encore conscience. Enfin, il n'a même pas encore conscience de ces trois-là. Donc, quand il sait que, voilà, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un adulte à côté de lui, à côté d'elle, pour pouvoir, au fait, l'aider dans tout cela, il se sent compris. Et il se sent complètement à l'aise au fait et lui aussi c'est comme ça que petit à petit il va développer au fait sa personnalité parce que nier ses besoins c'est tout simplement nier son existence. Franchement, nier ses besoins c'est nier son existence. Donc j'ai fini aujourd'hui avec la vidéo. J'ai mis beaucoup de temps. Là, je vais terminer par dire quelque chose par donner un petit bonus au fait. Et ça ne concerne pas tout le monde. Là, je vais parler vraiment des hypersensibles, c'est-à-dire ceux qu'on appelle des hypersensibles émotionnels, des HPE ou même HPI. En fait, ce sont certaines personnes qui sortent un peu du lot, qui sortent un peu de la plupart des gens. C'est d'eux que je vais parler. Au fait, le haut potentiel, c'est tout simplement une personne qui est hypersensible émotionnellement. Là où une personne va avoir des émotions qui sont voilà, normales pour lui, c'est-à-dire à 10%. Le haut potentiel émotionnel, l'hypersensible va au fait sentir cette émotion-là, par exemple, à 300%. C'est vraiment très fort. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les appelle aussi des éponges émotionnelles. Une éponge émotionnelle, c'est comme une éponge. Vous voyez, quand on prend une éponge et qu'on le met dans l'eau, automatiquement, ça absorbe. Il n'y a pas d'effort à faire. Ça absorbe automatiquement l'eau. C'est la même manière que le haut potentiel émotionnel fonctionne. Il est une éponge et face à l'émotion de l'autre personne en face de lui, elle va tout simplement absorber cela. Elle va tout simplement absorber au fait ses émotions, les émotions de l'autre et surtout si elles sont négatives, ça va l'affecter. C'est en ce moment qu'il est important que le haut potentiel émotionnel, l'hypersensible, il doit au fait savoir est-ce que ce qu'il ou elle ressent, est-ce que ce sont ses propres émotions ou bien l'émotion de l'autre qu'elle a dû ou qu'il a dû absorber. Si c'est l'émotion de l'autre, au fait, elle va tout simplement dire, voilà, c'est pas mes émotions, elle va travailler dessus, au fait, en éliminant tout simplement ses émotions par la prière et tout. Elle va pas au fait faire les deux premières étapes, c'est-à-dire enfin la deuxième étape, parce qu'elle doit reconnaître déjà le premier étape, elle doit reconnaître, identifier au fait l'émotion.
quand elle va voir que ah, c'est pas mon émotion là, parce que là, elle va sauter la deuxième étape qui est d'accepter cela. Est-ce que cette émotion est due à quelque chose dans le passé, quelque chose que j'ai vécu là avec quelqu'un? Non. Elle va se dire non, 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 bah, c'est pas mes émotions. Elle va tout de suite passer au fait, elle va sauter la deuxième étape et tout de suite passer au fait à solutionner, c'est-à-dire avec la prière, la méditation, la marche, la musique et toute autre chose qu'elle peut faire. Euh, Et d'ailleurs, la plupart du temps, on appelle aussi les hauts potentiels émotionnels les élus, les boucs émissaires dans certaines familles très hautement toxiques, c'est-à-dire des familles de pervers narcissiques. Donc, si vous êtes intéressé que j'aborde ce sujet, vous pouvez me le laisser en commentaire. Comme ça, je vais vous expliquer au fait quel est le rôle au fait du bouc émissaire dans les familles dysfonctionnelles. Euh, je vais terminer cette vidéo en disant que Jésus-Christ, au fait, c'était le maître, c'est le maître, au fait, de la haute potentialité émotionnelle, le maître de l'hypersensibilité. Même Jésus-Christ ne se taisait pas, ne bloquait pas ses émotions. Avec Jean, il ressentait vraiment une affection très particulière et il l'exprimait avec Jean. Alors qu'avec les autres, c'est pas pareil. Jésus-Christ aussi avait ces besoins-là parce qu'il a vécu dans un corps physique parmi les hommes. Jésus-Christ, quand il était devant la tombe de Lazare, Jésus-Christ avait pleuré alors qu'il sait qu'il va le ressusciter. Il le sait. Mais il a pleuré parce qu'en voyant les autres pleurer, il était envahi au fait de leur émotion. Et parce que la Bible dit en voyant Marie, il a pleuré au fait. Du coup, c'est il a absorbé au fait en quelque sorte les émotions des autres parce que c'était une éponge émotionnelle. L'hypersensible, c'est une grosse éponge émotionnelle. Donc, en voyant, il a eu tellement la compassion que il a commencé par pleurer, sachant que en fait, il va déjà ressusciter Lazare. Mais en voyant les autres, ça l'a envahi cette émotion-là de tristesse et lui aussi, il a pleuré. Et même d'ailleurs, vous allez voir la femme à la perte de sang dans la Bible. Cette femme-là, elle a tout simplement touché Jésus par la foi. Et en tant qu'hypersensible, en tant qu'éponge émotionnelle, le grand maître de l'éponge émotionnelle, cette dame-là a transféré au fait son problème en Jésus. Jésus a pris son problème. Et c'est comme ça que cette dame-là a obtenu au fait la guérison par la foi. Vous voyez, c'est là aussi que entre la foi. Je vais expliquer ça dans d'autres parties. C'est pour ça que l'hypersensible dans une famille, euh, elle est en quelque sorte là pour un peu, je vais dire, rompre au fait les schémas dysfonctionnels de cette famille. C'est quelqu'un qui est là pour, je vais dire, euh, c'est l'élu de la famille qui est là pour rompre les croyances néfastes, les schémas transgénérationnels, les schémas dysfonctionnels, les malédictions. Bon, comme je vous dis, si vous êtes intéressé au fait sur ce sujet, n'hésitez pas au fait à me laisser dans les commentaires pour que je puisse aborder ce sujet-là et vous détailler les choses. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.